Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer les tests par rapport à ma vidéo précédente que je vous accroche ici. Sephora Collection a sorti plein de nouveautés ces derniers temps, j'en ai acheté beaucoup, j'ai pas pu tout tester en une seule vidéo. Donc on va creuser un petit peu plus de ce côté-là aujourd'hui et j'ai d'autres nouveautés, d'autres marques à tester également. On a des produits Hourglass, Charlotte Tilbury, LH Cosmetics, bref, je vais me tartiner avec vous. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo précédente avec les nouveautés Sephora Collection que j'ai commencé à tester. Parce qu'il y a vraiment de super produits. Et aujourd'hui, je veux me pencher sur cette nouvelle ombre à paupières liquide multi-reflet. C'est la Colorful Special Effect Multichrome Liquid Eyeshadow. Et j'ai pris la teinte 01. Alors, je vous ai préparé des swatchs. Ici, vous avez le swatch de l'ombre Sephora Collection. Une ombre à paupières triochrome du cuivré doré vert avec des reflets un petit peu rose, très joli, très belle opacité et tout. Franchement, le swatch est très joli. Là, on a un Twin Flames de Danessa Myricks et je trouve qu'au niveau de la texture, de l'opacité, de la pigmentation et tout, ça se rapproche énormément. Les reflets sont un petit peu différents sur le Twin Flames qui est en teinte la Sweet Earth. Et par contre, au niveau des reflets, là, on a exactement les mêmes couleurs. C'est le Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona. Par contre, pas la même opacité et une texture différente et un rendu différent. Le Natasha Denona sera plus léger, j'ai dû passer plusieurs fois pour avoir cette opacité là, avec un effet qu'on peut un petit peu plus moduler je pense. Le Natasha Denona, on peut vraiment avoir quelque chose en légèreté sur la paupière, un effet assez discret finalement, mais avec des reflets triochrome, donc c'est assez intéressant. Je vais directement prélever avec un pinceau 231 de Zoeva sur l'embout mousse. Et je vais commencer à travailler... Oh ouais, c'est vraiment bien pigmenté. Hein. Je commence à travailler un creux. Dans ma vidéo précédente, un produit hyper intéressant là que j'ai testé pour les yeux, c'est l'ombre à paupières en stick, la nouvelle là, de Sephora Collection. Qui pour moi, comme je vous ai dit, sont en fait des dupes au niveau de la texture, des Dazzle Stick de KVD Beauty. Là, écoutez, ça s'est très bien passé, hein. C'est très uniforme, opaque, pigmenté, texture fine pour l'instant. Après, on va voir comment ça sèche, hein, comment ça évolue tout ça. Mais en tout cas, premier coup de pinceau, impeccable. Je prends un pinceau Anastasia, c'est le numéro 18. Je charge le pinceau avec l'embout mousse. Et en fait, je vais venir... Ah ouais, purée, mais qu'est-ce que... Ouais, les textures sont vraiment belles. Ça se dépose vraiment de manière hyper uniforme, pas du tout épais, pas d'effet de texture, regardez, voilà. C'est fait, c'est déposé, c'est maquillé. C'est bien, hein. J'ai envie d'appliquer le Chromium de Natasha Denona à côté, pour que vous puissiez voir la différence de texture et de rendu. Alors pourquoi je le compare avec le Chromium? C'est l'une d'entre vous, justement dans ma dernière vidéo, qui m'a dit « Gabi, j'ai swatché les deux à côté, franchement ça peut être un bon dupe et tout ». Et j'avais un petit doute au niveau de la texture. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas tout à fait la même texture. Mais comme je vous dis, les reflets sont très similaires. C'est marrant. C'est peut-être l'angle qui fait ça. Mais il y a exactement les mêmes reflets. Mais en fait, ça va pas... comment dire? Les teintes ne vont pas se refléter de la même manière selon la lumière. Je sais pas comment vous dire. Je trouve que là, on voit un petit peu plus... le doré un petit peu reflet rose. Et là, le vert ressort quand même un petit peu plus sur le Sephora Collection. Alors peut-être que c'est une histoire d'opacité. Je sais pas. Attendez. Ouais, c'est ça. Je trouve que le côté cranberry ressort quand même un petit peu plus. Enfin, c'est cranberry rose. Hein. C'est pas vraiment cranberry. On voit un petit peu plus le vert sur le Sephora Collection. Et ce que je vous dis souvent par rapport au Chromium de Natasha Denona, en tout cas cette teinte-là, c'est que à la fois c'est multi-reflet, il y a vraiment un effet triochrome, mais ça reste facile à porter, enfin plus facile à porter que des trucs vraiment très opaques. Attendez, vous savez quoi? Je vais me regarder dans un miroir vraiment de plus près. Non, je vous confirme ce que je vous ai dit. Là, on a plus le reflet rose doré. Et là, on a plus le reflet vert doré. Bien que la nuance de teinte soit quand même la même. En tout cas, c'est très joli des deux côtés. Il y a une petite nuance.
Je suis en pleine hésitation parce que j'aurais aimé tester cette ombre à paupières là en liner. C'est une ombre à paupières, une nouvelle ombre à paupières de Sephora Collection aussi. C'est la Colorful Special Effects Glitter Liquid Eyeshadow teinte 04. Mais je suis pas sûre que la teinte aille bien avec le make-up que j'ai appliqué. Mais j'ai quand même envie de tester. Alors comment on fait? Parce que le principe de cette chaîne et de ces vidéos, c'est de tester. Donc on va tester. Regardez. C'est beau aussi, hein. C'est opaque, c'est uniforme, c'est pailleté, métallisé, bleu, gris, noir, argenté. Oh. Après, je me dis que vu que je fais juste un trait de liner, ça va intensifier mon ras de cils. Ouais, c'est pas une couleur très adaptée hein, à mon maquillage. Mais c'est pas grave. Vous ne m'en voudrez pas, non? Je sais que vous m'en voudrez pas. Par contre, ça marche super bien en liner. Hein. Ça s'applique de manière vraiment opaque en fait. Parce qu'avec ce genre de texture, le risque, ça peut être que la matière se déplace en même temps qu'on la travaille. Et que ça, vous voyez, ça fasse des trous, qu'on ait du mal à remplir l'espace qu'on veut remplir en fait. Et là, vraiment, ça s'applique hyper facilement. Ça tout seul en liner, ça doit être magnifique. Faudra que je teste ça sur Instagram, je pense. Alors attendez, avant de continuer mon maquillage, je veux juste vous partager un produit que j'ai acheté dans une autre teinte encore. De ces ombres à paupières Haus Labs, les Hyper Power Pigment Paint, donc crème pigmentée. Et cette fois-ci, j'ai pris la teinte Silver Shimmer. Alors j'avais commencé avec la teinte Rose Gold, qui est magnifique. C'est en action dans mes vidéos précédentes. J'ai continué avec les teintes. J'en ai acheté 2 supplémentaires. La Gold Shimmer, qui est magnifique, dorée, avec des petites paillettes argentées à l'intérieur. Ça, j'ai pas encore testé. J'ai pris une teinte mate. C'est la teinte Blush Matte. Et vous avez été très nombreuses à me dire, Gabi, il faut absolument que tu prennes la version argentée. Tu vas adorer, elle va te plaire. Alors, je l'ai même pas swatchée encore. Je vais la swatcher en direct avec vous. Elles sont sublimes, ces ombres à paupières pailletées, liquides, métallisées, avec des paillettes de différentes tailles et d'une facilité à appliquer. Ça fait partie des ombres à paupières les plus faciles à travailler que j'ai. Ce que je vous ai dit plusieurs fois, c'est que si vous galérez avec ce genre de produit, regardez ces ombres Haus Labs parce que peut-être ça pourrait vous réconcilier. Et donc là, c'est effectivement une base argentée. Je ne sais pas si vous le verrez. On a des paillettes dorées aussi à l'intérieur. Il y a même un petit peu un effet un peu bleuté, enfin des petites paillettes roses et bleutées. Ah ouais, il y a vraiment des couleurs, des paillettes de plein de reflets différents, mais en même temps, ça reste assez discret. Je pense que je vous mettrai en action sur Instagram, cette chose-là. Hors caméra, mascara, base, fond de teint, et je reviens avec vous pour la suite des produits. Le produit suivant, très curieuse de voir la texture, de voir comment est-ce que ça va se comporter sur ma peau, c'est le contour stick de Sephora Collection. Pourquoi très curieuse? Parce que dans une autre gamme chez Sephora Collection, il y a le Care Make It Bronze que j'ai en teinte 01, qui est vraiment un excellent bronzer avec une texture qui se travaille à merveille et qui pourrait vous réconcilier là aussi avec les textures crème si jamais vous galérez parce que vraiment ça se met en place en 3 coups de pinceau. Et ils ont sorti la version contour, donc qui va être un petit peu plus froide, un petit peu plus neutre. Et je suis très contente parce que moi j'aime bien ce genre de teinte là. Donc c'est la teinte numéro 02 que j'ai pris parce que j'avais peur que la 01 soit trop grise et que ça fasse un effet un petit peu sale sur mon teint. Ça arrive de temps en temps selon les teintes. Donc là j'ai l'impression que c'est un bon entre-deux. Donc pinceau double embout Hourglass, je sais plus comment il s'appelle, c'est le Ambient Edit quelque chose, pardon, si vous voulez, je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'adore ce... Oh là là, je n'y arrive pas. Il n'y a rien qui allait dans ma phrase. J'adore ce pinceau. Voilà, donc j'applique ça directement sur le pinceau que je vais venir travailler un petit peu sur mon poignet. J'avais l'impression au swatch entre le bronzer et le contour stick qu'on était sur le même genre de texture, fondante, crémeuse, fine. Voilà, donc j'ai vraiment espoir qu'on tienne... Ah, les cheveux qui se collent. Quand je travaille les produits, je déteste ça. Ça a l'air joli. Ça a l'air joli. Alors, juste pour info, j'ai 2 imperfections là qui peuvent donner l'impression des fois que le produit déconne. Enfin, je sais pas, qu'il n'y a pas un joli rendu uniforme. Et en fait, non, ce ne sont pas les produits. C'est juste, voilà, des imperfections
qui marquent ma peau et qui, voilà, qui peuvent porter à, je sais pas si confusion, c'est pas le mot, mais qui peuvent faire penser que c'est pas uniforme alors qu'en fait ça l'est. Voilà. D'ailleurs, quand c'est pas uniforme, je vous le dis, hein, je le vois assez rapidement, en particulier avec des produits crème ou liquide. Ça peut vite être la galère. Bon là, ça se passe quand même merveilleusement bien. Et ce que, effectivement, j'adore avec cette teinte, c'est que c'est plus neutre, effectivement. En fait, pour moi, c'est la teinte parfaite. C'est vraiment un bon entre-deux, entre une teinte qui va sculpter et qui va réchauffer aussi en même temps. On n'est pas sur quelque chose de gris qui va ternir le teint. Et la texture est très 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 facile à travailler également. Franchement, ça se passe très bien. J'ai pu repasser par-dessus, revenir travailler plusieurs fois le produit. Ça décroche pas la matière que j'ai appliquée en dessous. Ça décroche pas les différentes couches en fait. Après, si vous êtes un petit peu trop emballé ou si vous êtes trop descendu, vous prenez votre éponge, vous retapoutez. Après, je vais poudrer mon teint par-dessus, donc faut pas que j'estompe trop non plus. Et comme je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur la même texture. J'ai pas regardé les différents ingrédients. Bon là, j'y suis allée franco directement. Je me suis un peu légèrement emballée. Mais c'est pas plus mal. Comme ça, on fait le test de voir si je peux rattraper une connerie. Si la texture s'étire bien et se module bien. Et alors ce qui est intéressant avec, en tout cas avec la texture du bronzer, mais j'ai l'impression que je le retrouve ici, c'est que c'est à la fois très crémeux et très fondant avec la chaleur de la peau quand on le swatch et quand on voilà, l'applique sur la peau. Mais ça fait pas du tout gras sur la peau. Et je dirais pas que ça se transforme en fini poudré, mais ça laisse pas du tout un effet trop crémeux, trop hydraté à la peau. Je trouve que c'est un très très bon équilibre. Lundi matin, c'est dur. Hein. Je trouve ça assez intéressant aussi. J'ai un autre produit crème à tester par-dessus que je vais tester aussi depuis un bon moment. C'est une nouveauté. C'est pas la dernière nouveauté, mais c'est sorti récemment chez Lush Cosmetics. C'est le Shaping Light en teinte Rose Glow. Vous allez voir comme cette teinte est belle. J'en ai mis 3 tonnes. Je suis vraiment un boulet. Regardez. C'est très très joli rose qui tire quand même un petit peu sur le pêche en sous-ton. Et avec un fini quand même un petit peu lumineux. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit lumineux métallisé comme par exemple les blushs de Charlotte Tilbury. J'ai l'impression qu'on a quand même une belle lumière sur ce produit. Donc je vais appliquer ça en blush. Je vais récupérer mon swatch là vu que j'ai mis 3 tonnes de produits sur le dos de ma main. Pinceau numéro 7 de It Cosmetics. C'est dur, hein. Je prélève le truc. Enfin, je tiens mon pinceau avec la main droite. J'ai l'impression d'être un enfant de 3 ans qui ne sait pas tenir, un pinceau. J'espère que ça va pas décrocher mon bronzer en dessous. J'ai toujours peur avec les produits crème. Que ça se marie pas bien ensemble, crème et liquide. Et que ça fasse tout bouger. Ça a l'air d'aller pour l'instant. On va voir si je peux moduler un petit peu. C'est une texture un petit peu gel sur le produit LH Cosmetics. Je trouve ça assez intéressant. Je dirais que la pigmentation, c'est pas en transparence, mais on reste sur une pigmentation quand même assez légère. Si par exemple vous adorez les blushs liquides Rare Beauty, qui sont ultra pigmentés, peut-être que là c'est le genre de produit qui, je sais pas, qui vous laissera un petit peu sur votre fin au niveau de la pigmentation. Moi c'est le genre de pigmentation que je préfère. C'est plus léger, ouais c'est ça, c'est plus léger, plus naturel au niveau de la lumière que les blushs Charlotte Tilbury comme je vous disais, les Beauty Light Wand là, mais les teintes très lumineuses vous savez. Après la teinte est belle, hein. Très 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 beau blush, j'aime énormément. J'adore ce genre de teinte de blush parce que je trouve que c'est à la fois, c'est rose, comme je vous dis, rose pêche, mais c'est assez chaud quand même. Donc ça illumine, ça réchauffe, ça apporte bonne mine, mais ouais, ça fait un teint bronzé alors que c'est du blush. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est trop beau, j'adore. J'adore cette teinte. Et si vous trouvez les Charlotte Tilbury, justement, trop intenses, trop, comment dire, trop métallisées, trop pigmentées et tout, pas assez naturel, on va dire. Là, ça peut être une très très bonne alternative à ce genre de produit blush highlighter comme ça, mais ouais, peut-être plus facile à porter. Donc maintenant, j'ai une nouvelle poudre de chez Hourglass à tester qui vient tout juste de sortir. C'est la Vanish Airbrush Pressed Powder. J'ai pris la teinte translucente médium sur Sephora. Je pense que la teinte va m'aller, donc c'est une poudre un petit peu teintée comme ça, à voir si ça unifie le teint, tout ça. Bon après vous verrez pas le swatch sur ma main parce que ça se fond complètement
à la couleur de ma peau. La texture a l'air très très fine. Réduit instantanément la brillance pour un fini floutant qui dure toute la journée. Alors il y a une petite éponge. Je ne sais pas si je l'applique avec ça ou pas. J'ai déjà prélevé la matière dessus. Mais attendez, je vais voir comment. Ouais, non, je sais pas. Moi j'aime bien utiliser mes houpettes. Je vais utiliser ma houppette. Donc apparemment un effet floutant, contrôle les brillances, poudre légère qui permet de fixer, parfaire et retoucher votre maquillage à tout moment. Formule non asséchante. Je vais appliquer d'un côté de mon visage déjà pour commencer. Effectivement, ça matifie. Absorbe instantanément l'excès de sébum tout en minimisant et en estompant l'apparence des pores. Donc il y a vraiment un petit peu une poudre à tout faire, qui lisse, qui floute, qui fixe, qui matifie. Ils en voient au niveau des promesses là. Je vous dis, moi, une poudre qui fait tout à la perfection, j'en ai pas. Je vous dis souvent, il faut cibler vos besoins. Est-ce que vous préférez que ce soit vraiment très lissant, très matifiant, que ça unifie un peu votre teint, juste que ça fixe, etc. Mais là, apparemment, ça fait tout en même temps. Donc, écoutez, matifié, je suis d'accord. Invisible sur la peau, légère, pour l'instant, l'application, je suis d'accord. Je vais poudrer mon blush et bronzer en légèreté avec un pinceau. It Cosmetics, pinceau numéro 8. Putain, je vous ai pas dit le prix de la poudre, j'avais oublié. 79 €, mais ils sont fous Hourglass. Plus ça va, moins ça va chez Hourglass. Alors, toutes les marques ont augmenté les prix de leurs produits parce que tout a augmenté partout, les matières premières et tout, ok. 79 balles. Moi, je sais que Hourglass, c'est une marque luxe, mais quand même, quand j'ai vu le prix, j'ai un petit peu pris peur. Alors, faites-moi voir. C'est vrai qu'elle est très très belle sur la peau. Par contre, l'effet floutant, moi je vois pas... Enfin, ça n'a pas marqué mes pores et tout, ça les a un petit peu lissés. Mais par exemple, si je compare à la Smooth Operator de chez Tarte, bon, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas comparable, quoi. Par contre, voilà, c'est matifié. Il y a un effet un petit peu floutant. Il n'y a absolument pas d'effet de matière ni de texture ou quoi. C'est très très beau au niveau de la texture. On fait un point ce soir, évidemment, concernant la tenue. Le seul petit truc là que j'ai à dire pour l'instant, au-delà du prix, c'est l'effet lissant et floutant, que je trouve pas forcément bluffant là sur l'application de la poudre. Et regardez le joli glow que ça me laisse au travers de la poudre. Je vous parle du blush LH Cosmetics. Un joli glow naturel, mais pas trop, comment dire, voilà, encore une fois, voilà, bien plus léger. Et facile à porter, je pense, que les produits Charlotte Tilbury. Franchement, là, on tient quelque chose avec ce blush LH Cosmetics. Je vais voir si je peux... Je prends un risque, tant pis. J'ai envie de retapoter un petit peu de blush par-dessus. C'est le blush liquide, pour rapporter un petit peu un effet mouillé à ma peau, en fait. Je sais pas comment vous dire. Réintensifier un petit peu le glow. Oui, ça marche. Et ça n'a pas du tout décroché le make-up en dessous. Ouais, ça a marché, Non, c'est très 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 joli. La poudre est très belle aussi pour l'instant. Je vous dis à voir c'est sur l'effet contrôle de brillance et comment est-ce que voilà, ça va évoluer dans la journée. Et juste pour info, j'ai continué les tests de ce bronzer mat, donc de Sephora Collection que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente, teinte 01. Il est très 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 beau. Avec une texture, comme je vous ai dit, presque crème en fait. Franchement, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment quasiment de la crème. Une jolie teinte qui va bien à la carnation, qui réchauffe bien mais qui n'est pas trop orangée, voilà, qui ne fait pas trop marqué sur ma peau. Après, si vous avez la peau claire, franchement, c'est déjà assez foncé comme bronzer. En tout cas, il a une très belle texture. Attention, très parfumé aussi, comme je vous ai dit. Les textures et comportements sur la peau, excellent. Excellent bronzer. Autant les versions shimmer, trop pailletées pour moi, et manque un peu de fondant par rapport à cette texture-là. Mais par sa texture crème, va apporter un petit glow à la peau, vraiment très 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 joli. On est sur un excellent produit. Et dernière chose que je vais vous dire par rapport au blush aussi qui peut être intéressant, c'est que c'est une texture lumineuse
qui apporte un joli glow, mais justement moins métallisé que les produits Charlotte Tilbury. Je compare parce que c'est vraiment elle, Charlotte Tilbury, avec les Beauty Light Wand qui a commencé voilà, à faire, à rendre ultra populaire ce genre de produit. Si vous avez de la texture de peau sur les joues ou quoi, bah, cette formule-là, en plus avec cette texture un petit peu gel, marquera beaucoup moins la peau que si vous partez sur des finis beaucoup plus métallisés, beaucoup plus lumineux. Donc encore une fois, là, je trouve que la texture est très très intéressante et qu'il y a un très joli film. Ah, franchement, j'adore le blush. Je vais avancer mon maquillage des yeux. Bah, ça va être très simple, hein, puisque je vais tout simplement appliquer exactement les mêmes ombres à paupières en dessous qu'au-dessus. On va se faire un effet un petit peu smoky. J'utilise la tranche du pinceau Anastasia que j'ai utilisé pour remplir ma paupière mobile. Après voilà, avec le Natasha Denona, ben, pour avoir la même opacité, il faudra que je m'y reprenne un petit peu plus quand même. Hein. Pour jouer sur l'effet multichrome jusqu'au bout, je vais appliquer ce crayon de Danessa Myrix qui est la teinte améthyste. Alors il n'y a pas le nom dessus, bon ça sera dans la barre d'infos de toute façon. Hein, les crayons, vous savez, elle avait sorti une gamme de crayons triochrome. Oh. Je déteste faire ça, mais je déteste, mais vous imaginez pas à quel point je déteste. Pour finir, on va tester la dernière nouveauté lèvres de Charlotte Tilbury. C'est le Big Lip Plump Gasm Hydrating Lip Plumper que j'ai pris en teinte Pillow Talk Medium Deep. Au-dessus, ici, là. La pigmentation a l'air sympa. Un gloss, effectivement, mais pas trop en transparence non plus. Il y a 3 avis, mais alors, il est super bien noté. Les lèvres sont instantanément 93% plus pulpeuses, naturellement repulpées de 25% de semaine, 77% plus douces juste après application. Les lèvres sont 2 fois plus hydratées juste après application. On est sur ce genre de produit où instantanément on ressent le côté piquant mentholé. Alors c'est pas piquant piment chaud, c'est piquant frais mentholé, mais voilà, assez quand même intense. Je préfère ce genre d'effet justement pas piquant chaud, hein, parce que les derniers, je les ai là dans mon champ de vision, les Maybelline Lifter Plump ou ceux de chez NYX, là, vraiment c'est chaud. Quand je passais ma langue sur mes lèvres, ça me brûlait la langue, j'avais une sensation de comme si j'avais touché un piment avec ma langue. Là, c'est pas le cas. Mais c'est quand même voilà, assez soutenu au niveau de la sensation sur les lèvres. La teinte est très belle. Il y a un effet très juicy, très glossy qui est vraiment très sympa. Après, est-ce que... Je vous avoue, je vois rarement l'effet vraiment repulpant, moi, sur ce genre de produit. Eux, ils disent une texture baume. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire entre huile et baume. C'est pas trop... comment dire, c'est pas épais comme un baume, mais c'est pas non plus hyper fluide comme une huile. C'est un petit peu un entre-deux. J'aime beaucoup la teinte. Après, voilà. Ça se sent sur les lèvres. Est-ce que j'ai fini ce maquillage? Est-ce que j'ai besoin de retoucher des trucs ou pas? Non, je crois pas. Je vais vous faire... un petit close-up des 2 côtés. J'aime énormément le blush. Le bronzer, ça s'est bien passé, hein. Mais ça, là, c'est très beau. Ça, dans son style, c'est très beau aussi. Bon, ça aussi, mais je connaissais déjà. Je vais m'éloigner un petit peu de vous. Pour montrer le rendu global de ce maquillage. Est-ce que mes lèvres se sont repulpées Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a l'effet repulpé de par la lumière qui apporte un effet... plus rebondi aux lèvres. Est-ce qu'elles ont gonflé vraiment? I don't know. Je reviens ce soir pour faire un point avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que j'ai testés là. Et je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou! Me revoilà. On est pas mal. Ça fait 8h30, presque 9h que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche, alors je remarque un truc bizarre, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra avec les éclairages, que la poudre, parce que je ne vois pas quel autre produit ça peut être, la poudre a fait un petit peu oxydé, a fait un petit peu tourner mon fond de teint, c'est-à-dire que j'ai le teint plus orangé, un petit peu plus foncé que d'habitude en fin de journée.
Et non, il y a un truc bizarre qui s'est passé là, au niveau de mon fond de teint, sachant que je porte en base la Revlon Photo Ready Perfecting Primer et en fond de teint le Karen Glow de Lancôme. Donc vraiment un combo que je connais très très bien, que ce soit au niveau des brillances ou de l'évolution des produits dans la journée et tout. Et là, vraiment, il y a un décalage au niveau de la teinte qui s'est créée au cours de la journée. Au niveau des brillances, encore une fois, combo qui fonctionne très très bien sur ma peau. Ça va, hein, sachant que je brille quand même pas mal en ce moment, mais je brille quand même pas mal, quoi. Je trouve pas qu'elle ait un effet sur mon sébum qui soit vraiment hyper efficace par rapport à d'autres poudres que j'utilise pour ça et que j'adore, comme celle de Tarte par exemple. Et j'ai quand même un petit peu d'effet de matière autour de la bouche, ici lèvres supérieures, un petit peu ici, un petit peu ici. C'est pas génial, hein, c'est pas incroyable là pour un premier essai. Au niveau de la poudre, je trouve par exemple que la Sephora Collection là, que j'ai testée dans ma vidéo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était plus joli que ça en fin de journée, même si c'était pas du 100% non plus. J'ai un effet sec aussi sur les ailes du nez ici, sachant que normalement, bon, c'est pas le genre d'endroit en général, à part si un produit déconne, c'est pas le genre d'endroit où j'ai un problème, surtout que voilà, j'exfolie ma peau, etc. Et comme je vous avais dit aussi, l'effet lissant et floutant, voilà, même si ça avait tendance à unifier un petit peu plus mon teint, à corriger un peu, à effectivement matifier, avoir un très joli rendu au niveau de l'aspect de ma peau, pas poudré, pas sec, etc. C'était pas hyper floutant et lissant non plus. Voilà, donc la poudre à retester, mais pour l'instant je suis pas hyper convaincue. Ombre à paupières par contre, ça a trop bien tenu, je suis contente. Parce que c'était vraiment le seul truc qui me restait à vérifier, parce que j'ai trouvé jusque là la qualité très bien. Donc voilà, très bonne tenue, pas d'effet sec, craquelé, pas filé, pas bouger, enfin c'est toujours aussi fin, aussi bien appliqué, aussi uniforme des deux côtés, hein. Petite nuance au-delà des reflets qui ne sont pas tout à fait les mêmes selon la lumière. Le Natasha Denona, j'ai remarqué à la lumière du jour, est un tout petit peu plus scintillant. On a un tout petit peu plus de micro paillettes dans le Natasha Denona que dans le Sephora, mais franchement le Sephora pour ce type de produit là, canon. Super réussi. Le liner pailleté, faudra que je le... Enfin le liner, l'ombre à paupières pailletée, faudra que je la reteste un petit peu mieux que ça, mais ça s'est bien passé aussi. Et la tenue, bah voilà, ça n'a pas bougé, hein, le liner, il est toujours là. Blush bronzer, ça a très bien tenu, donc ça c'est vraiment super. Et le produit sur les lèvres, alors vraiment je le trouve très beau, c'est-à-dire la teinte me plaît énormément. La pigmentation, je la trouve très jolie aussi. C'est pas collant, c'est pas épais, la texture est sympa. Ça ne file pas autour des lèvres, donc ça c'est hyper intéressant pour ce genre de texture là, vraiment ça reste en place sur le contour des lèvres et tout. Après ça tient comme un gloss, c'est-à-dire il faut que j'en réapplique toutes les 1h30, 2 heures, ouais toutes les 2 heures à peu près, mais il y a quand même une tenue correcte sur ce produit. Après à voir si l'effet très mentholé, la teinte est magnifique. Il y a vraiment un effet glossy qui est très joli. Mais voilà, à voir si l'effet... Oh, je l'ai refermé à côté du trou, j'en ai mis partout. À voir si l'effet mentholé, très mentholé, voire un peu piquant, vous dérange ou pas. Si c'est pas le cas, ça pourrait vous plaire parce que là, vraiment très joli gloss. Donc aujourd'hui, vraiment les deux produits que je retiens, que j'ai préférés de cette vidéo, ça et ça. Ombre à paupières et blush là de... Il est trop beau, le blush LH Cosmetics, j'ai adoré. Le bronzer aussi, ça s'est très bien passé, hein, j'ai rien de négatif à dire, mais à choisir, genre si je devais n'acheter qu'un seul de ces deux produits, ça serait le blush LH Cosmetics, je pense. Alors avant de partir, je voulais vous remercier parce que vous êtes tellement mignonne. Vous avez fait fondre mon petit cœur. Pour tous les messages que j'ai reçus sur YouTube sous ma dernière vidéo, pour toutes les personnes qui ont fait la démarche de venir m'écrire aussi sur Instagram, pour me féliciter d'avoir passé la barre des 100 000 abonnés sur YouTube. C'est vrai que ça m'a fait un petit quelque chose. Il y avait une petite émotion ce jour-là qui était vraiment sympa. Ça m'a trop fait plaisir, vos commentaires et vos messages m'ont vraiment beaucoup touchée. Donc je voulais vous remercier pour votre soutien, pour votre présence, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, pour vos mots toujours trop sympas, et même les abonnés de l'ombre qui laissent pas de messages ou quoi que ce soit, parce que moi je suis clairement une abonnée de l'ombre hein, sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas une très bonne élève, hein, alors que je suis de l'autre côté du mur là. Voilà, même les abonnés de l'ombre qui sont là, qui viennent voir les vidéos, qui passent par-ci par-là sur mes réseaux, et ben merci d'être là et de participer à cette belle aventure que j'adore. J'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Vraiment, c'est un vrai bonheur de faire ça. Et c'est aussi grâce à vous que je peux vivre ça. Donc voilà, je voulais vous dire
vous dire merci parce que vous êtes des amours. Voilà, alors c'est ici que je vous quitte sur ces belles paroles remplies d'émotions. Je vais pas me mettre à chialer quand même. Avant de partir, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards. Ça fait combien d'années que je chante mes petits milliards de bisous en fin de vidéo et je continue à vous faire des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.